postuler vers rester en ligne, tu penses? L'autre série de sculptures, c'est celle qui donne son nom à l'exposition, mâle plus femelle égale cube. Et donc c'était juste à la base l'idée de présenter à la fois une forme et sa contreforme. Donc là dans cette pièce-là on voit que les formes ou les formes mâles. L'idée était à la base je voulais partir d'un gros bloc et tailler une forme en positif et ensuite retailler les mêmes dans un bloc, creuser la forme en négatif. Et en général, quand on fait de la sculpture, on garde juste la forme souvent positive ou celle qui apparaît, et tout ce qui est copeaux de bois et tout, ça part à la poubelle, ça part à la poubelle ou ailleurs, mais ça crée un peu l'idée c'était de représenter un peu le vide qui pourrait englober la création de la forme. C'est des formes aussi très simples, très géométriques. Ça part un peu aussi des jeux d'emboîtement pour les petits-enfants, pour qu'ils apprennent un peu à appréhender l'espace, savoir quelle forme rentre dans quelle forme, assez basique. L'idée des blocs, c'était complètement irréaliste et tout. C'est pour ça que j'ai fait ça avec du 3 plis, du tripli en chaîne, où je voulais quand même garder un côté assez massif. Et puis c'est un matériau que je trouve assez beau, intéressant au niveau de ce qui apparaît sur les tranches, tout ça. Et du coup, là, il n'y a que pour la première pièce que les mâles de présenter. Donc les gens pensent, on peut penser aussi que c'est juste des formes très simples sur des socles en bois. Mais en fait, on verra là-haut que c'est pas des socles, c'est juste une partie de la boîte. Et quand je dis cube, je pense que je me suis un peu fait avoir par ce titre, mais cube, c'est l'idée d'un bloc et d'une grosse masse en volume à travailler. Le spectateur choisit un peu s'il va préférer une forme positive ou négative, et c'est un peu pour laisser le choix. Après, mais c'est des formes qui aussi rappellent des formes que j'avais fait sur des sculptures très fines en baguette, et c'était aussi un peu pour comment opposer une construction un peu aléatoire, bordélique entre guillemets, avec du pistolet, un pistolet à colle et des petites lamelles, avec quelque chose de très droit, très solide, et c'est bien plus imposant. Pour les couleurs, je pense qu'on peut regarder cette idée de gros jouets, que j'ai choisi des couleurs assez vives comme ça. Mais c'est aussi un peu nouveau d'intégrer de la couleur dans mes boulots de sculpture. Dans la pièce du haut, on trouve les formes femelles, des formes mâles qu'on a vues en bas. Je dis que c'est des formes simples, mais aussi parce qu'elles rappellent d'autres petites sculptures. C'est quand même des formes qui parlent un peu d'architecture. Et c'est pour ça aussi ça peut justifier que ce bloc-là, par exemple, n'a pas été présenté en hauteur, mais pour lui donner une nouvelle lecture dans ce sens-là. Ces blocs-là, orange et rouge, c'est un peu, je pense, des exemples qui m'ont permis d'arriver à des formes plus minimalistes comme celle-là,
où c'est juste supposer qu'il y a une forme dedans. Je voulais, et ça a marché quand les gens discutaient, que les gens aient juste envie de soulever cette partie-là et de mettre ça en place comme ils l'ont vu en bas et en haut. Et il aurait pu être complètement fermé, mais j'avais envie vraiment de trouver l'instant où ce serait vraiment le meilleur agencement entre une forme simple et une sculpture comme ça dont je suis contente, et le geste comme ça et l'envie d'enlever, c'est un peu le symbole quoi, de toute la série Mal plus Femelle. Là-dedans, c'est des petites vues qu'on pourrait voir comme ça, juste voir la matière jaune. En fait, en bas, les formes sont posées sur un socle qui va être de couleur bois, et les femelles, rouge, orange et celle-là, ça suppose en fait qu'à l'intérieur de chaque cage en bois, il y a une sorte de cube comme ça de matière colorée, et ça va être ça qui est sculpté. Et une fois, je laisse juste apparaître la matière pas encore travaillée, et là par exemple, je vous montre un peu ce que j'en ai fait. Mais du coup, c'est des formes imposées, et puis ça va être une projection mentale pour le spectateur, assez facile, mais quand même qui, j'espère, pousse un peu à réfléchir, de se dire ah bon, cette forme-là va sur l'autre. Et je voulais garder aussi cette idée de gros bloc. Et moi, là, je sais en quoi c'est fait, mais il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas trop si c'était de la cire, si c'était un gros bloc de... Et il y a cette idée de juste matière colorée à sculpter. Je pense que les rouges et oranges sont juste comme des premiers guides qui vont permettre après de mieux appréhender des formes plus simples, mais que moi je trouve peut-être plus intéressantes, celle-là, et puis la forme bleue qu'on verra plus tard. Mais il y a un petit côté didactique où j'explique bien les choses dans les formes. J'ai l'impression que ça va être facile à comprendre un peu tout ça.